Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques. Je voudrais voir ce qu'on peut appeler le discours eschatologique de Jésus dans Saint Jean. Discours eschatologique, ça veut dire discours sur ce qui va se passer bientôt, sur l'heure de la mort, sur la fin du monde. En réalité, on ne le trouve pas dans l'évangile de Saint Jean comme on le trouve dans les évangiles synoptiques, par exemple en Matthieu chapitre 24. Saint Jean, il a écrit un livre, l'Apocalypse, qui est un véritable discours eschatologique, donc sur la fin dernière. Avec tout le style qui est présent dans ce genre de discours, donc des symboles très profonds qui s'appliquent à toutes les réalités qui passent par la terre. Eh bien, en fait, en regardant bien, on s'aperçoit qu'il y a le discours eschatologique dans l'évangile selon saint Jean, mais qu'il est en clair, il est simple. Il est plus simple à comprendre parce qu'il ne passe pas par des symboles, justement. Il se trouve au chapitre 16 de saint Jean, versets 17-33. Et je voudrais le commenter, et dans la prochaine vidéo, commenter le discours eschatologique chez saint Matthieu, pour comparer. Et ce que j'essaierai de faire remarquer, c'est que, finalement, en Saint Jean, le discours sur la fin est beaucoup plus simple que dans Saint Matthieu et que dans l'Apocalypse, ce qui est logique. Tout ce qui est présent dans l'Écriture de manière complexe, donc à travers les symboles, est forcément quelque part de manière simple. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, parce que finalement, dans le discours eschatologique de Saint Jean, ici, on va remarquer, premièrement, l'annonce du départ provisoire du Christ, mais il restera là invisiblement, l'annonce du passage de tout homme par l'épreuve, de toute communauté, de toute religion, en vue de la naissance au ciel. On verra l'annonce du retour du Christ dans sa gloire à la fin de cette vie, et enfin, l'annonce de l'entrée dans la vision béatifique. Donc, il y a bien tout ce qui va nous arriver jusqu'à l'éternité. Et voilà comment les choses commencent. Donc le chapitre 16, verset 17. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu, et vous me verrez. Je vais vers le Père. Il disait, qu'est-ce que un peu de temps? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. On voit dans cette interrogation des disciples la même que celle qui se pose à nous actuellement. Quand par exemple, l'Apocalypse de saint Jean commence en disant « Je vais vous annoncer ce qui va arriver bientôt ». Bientôt, ça veut dire quoi? Dans 3 ans? Dans 15 ans? Et cette interrogation, elle est présente jusque dans l'actualité. À chaque fois qu'un prophète ou un pseudo-prophète annonce pour cette génération la fin des choses, la fin du monde, eh bien les gens se regardent et se disent quand, quelle date, quelle année, quel jour. En effet, nous aimerions avoir des dates. Eh bien, en ce qui concerne les dates, là, il faut faire référence à un autre passage où Jésus s'exprime. Quand ses apôtres lui demandent en clair, c'est quand la fin du monde? Et Jésus leur répond, quant à la date de cet événement, nul ne la connaît, pas même le Fils, seul le Père qui est dans les cieux. Alors, cette réponse a choqué beaucoup, parce qu'on se dit, mais le Fils, qui est Dieu fait homme, est obligé de connaître cette date. Comment Dieu pourrait-il ignorer quelque chose? C'est contradictoire. En fait, comme toujours, il faut savoir qu'il y a des expressions hébraïques qui sont utilisées. Et donc il faut savoir interpréter ce que veut dire Jésus à la lumière de la foi catholique. Il veut dire que le Fils ne connaît rien de lui-même, mais il connaît tout par le Père, puisque le Fils n'est que la contemplation du Père. Et donc, il ne connaît cette date que parce que le Père la lui dit. De plus, cette date de la fin du monde, et c'est ça qu'on va voir maintenant, eh bien, elle signifie plusieurs choses. Tous les textes qui parlent de la fin sont symboliques pour des raisons précises. C'est que, quand Jésus annonce la fin d'une chose, il annonce, dans le même texte, la fin de nous, individus,
ce qui va nous arriver à nous individuellement bientôt. Il annonce la fin de lui, ce qui va lui arriver par la passion, et qui est l'image, ou plutôt notre vie sera quelque part à l'image de ce qui arrive au Fils de l'homme, Jésus. Et puis il annonce la fin des générations. Chaque génération arrive à sa fin au bout de 100 ans. Tous les gens qui en faisaient partie meurent. Et enfin, dans le même texte, il annonce la fin du monde, donc ce qui se passera à la dernière génération qui viendra sur Terre. Pour compliquer un petit peu les choses encore, eh bien tout cela est symbolisé par quoi? Eh bien par la fin du temple de Jérusalem. Parce que dans le temple de Jérusalem, il y a une prophétie qui signifie le corps du Christ, notre propre corps, l'Église, Israël, l'humanité. Finalement, si Jésus utilise des expressions floues comme la date, je ne la connais pas ou je ne vous la dirai pas, c'est parce qu'il veut que nous comprenions que selon l'interprétation, selon la réalité à laquelle nous attribuons ces textes en les lisant, la date est différente. Par exemple, pour nous individuellement, eh bien, dans moins de 100 ans, tous ceux qui écoutent cette vidéo auront connu la fin, auront connu le retour du Christ. Tout se sera réalisé. Eh bien, à cette lumière-là, on va comprendre la réponse de Jésus. Jésus comprit qu'ils voulaient le questionner et leur dit « Vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit, encore un peu, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » Donc là, au sens littéral, qu'est-ce qu'il annonce? Eh bien, ce qui va lui arriver cette nuit même. À savoir, il va être arrêté. Et demain, il sera mis à mort, et eux s'enfuiront de tous les côtés. Ils se retrouveront dans des maisons secrètes, ils pleureront. Et puis, dans 3 jours, le dimanche matin, il ressuscitera et il leur apparaîtra. Alors, ils se réjouiront. Donc il y a un sens littéral qui signifie sa propre mort. Mais sous le même texte, ce qui est annoncé et qu'il avait déjà commencé à annoncer juste avant, c'est que il va certes mourir, ressusciter, mais il va monter aux cieux. Il va partir. Et donc, d'ici 40, 50 jours après l'ascension, eh bien, ils pleureront. Ils seront tristes. Et c'est vrai, quand il est monté au ciel, il regardait vers le ciel, tout ému. Il voulait pas qu'il parte. Et l'ange avait dû leur dire « Maintenant au travail, allez annoncer l'évangile ». Eh bien ça annonce pour nous tous le temps où nous sommes actuellement. Nous vivons sur terre et le Christ, certes, est présent, mais de manière cachée. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous ne le touchons pas avec nos mains. Et donc quelque part nous pleurons, parce que nous n'avons sa présence que dans le silence de l'oraison, que par l'Eucharistie où il se cache. Mais, encore un peu, et nous nous réjouirons, parce que, très bientôt, d'ici moins de 100 ans, pour tous ceux qui vivent actuellement, nous le verrons apparaître dans sa gloire, et ça se passera à l'heure de la mort. Voilà 2 interprétations extrêmement concrètes, au sens eschatologique de ce texte. Dans les 2 cas, lorsqu'on lit ces 2 exemples de sens eschatologique, parce qu'il y en a d'autres, il faut les appliquer à l'Église, comme je disais, à l'humanité tout entière. Eh bien, le monde se réjouit. Quand le Christ paraît disparaître, le monde se dit « Ah, on est débarrassé de cette idéologie, celle du christianisme, qui est un reproche vivant à nos valeurs. » En disant qu'il faut faire attention à la vie après la mort, qu'il faut faire attention à l'humilité, à l'amour, mettre des valeurs qui ne sont pas celles du succès mondain en premier. Ça nous brûle, ces valeurs-là. Ça nous culpabilise. Et donc le monde se réjouit quand les choses semblent disparaître. Soit que le Christ semble mourir, et donc c'est fini. Les grands prêtres sont là et ils ricanent en disant « Si tu es fils de Dieu, descends donc de ta croix. » Soit, lorsque l'Église fait comme elle peut pour prêcher le Christ, qu'elle annonce son retour et qu'il ne semble pas venir. Saint Paul, d'ailleurs, s'en fait l'écho, ou Saint Pierre, les gens disent à propos du retour du Christ,
eh bien, il tarde. Quand est-ce qu'il revient? Et donc, ils s'amusent de cela, de la foi des chrétiens. Ils ont bien tort de s'amuser, puisque bientôt, un peu de temps, comme dit Jésus, et ils le verront, tous. Et ça se passe à l'heure de la mort. Alors évidemment, là-dedans, les chrétiens qui sont des hommes comme les autres, donc avec une dimension politique, eux, ils essayent d'interpréter les textes qui disent un peu de temps, en ce sens que le Christ va revenir dans sa gloire, pour tout le monde ensemble, dans la politique, et emmener le monde au ciel, et alors le monde se réjouira un peu moins. Et puis ça ne se passe pas. Pourtant, se disent les chrétiens en se grattant la tête, le Christ avait dit, en saint Matthieu, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli, à savoir le retour du Christ. Et puis ça ne vient pas. Les chrétiens ont bien tort de raisonner comme cela. Bien sûr que ça se passe, et à chaque génération. Mais le monde ne le voit pas, parce que ça se passe à chaque fois qu'une personne de cette génération meurt. Elle voit le Christ revenir dans sa gloire. Par exemple, la génération de la guerre 14, puisque nous sommes en 2014, il y a 100 ans. Celle qui a fait la guerre, qui était immortelle, qui partait au combat, ça allait durer peu de temps, qui a appris dans les tranchées, dans la douleur, qu'elle était dans une idéologie orgueilleuse, celle de la patrie exaltée comme une idole. Aimer sa patrie, c'est très bien, mais l'idolâtrer, non. Eh bien, cette génération tout entière, qui proclamait à l'époque, avec les francs-maçons, mais bien sûr que Dieu n'existe pas, tout ça, ce sont des histoires de curés. Cette génération tout entière a vu réellement le retour du Christ en sa gloire. Tous, sans exception, tous les habitants de la terre de 1914, sauf peut-être quelques bébés qui sont encore vivants. Eh bien, ça s'est réalisé. De fait, et ce n'est pas seulement un événement mystique, c'est-à-dire dans l'intention du cœur, ils l'ont vu de leurs yeux. Donc, pour résumer, première partie de ce discours eschatologique, Jésus annonce son départ, puis son retour. Et ensuite, il explique pourquoi il y aura de la tristesse, puis de la joie. C'est au verset 21. Il prend l'analogie de l'accouchement. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne l'enlèvera. Donc, Jésus est en train de manifester que, si on veut comprendre l'eschatologie, ce qui se passe maintenant en vue de quelque chose d'autre, eh bien, on doit comprendre que ça ressemble à un accouchement. Finalement, nous, dans ce moment de tristesse, le Christ est parti. Il se cache. Eh bien, c'est comme un purgatoire. Notre cœur est préparé par la douleur. Notre soif augmente, puis nous tombons dans nos travers. Nous voyons notre propre péché. Tout cela a un sens et s'achève, trouve son sommet dans le retour du Christ. Ça se passe de manière, je dirais, actuelle pour les apôtres qui l'ont vu ressusciter 3 jours plus tard. Mais ça se passe de manière contemporaine pour nous par le fait qu'à l'heure de notre mort, il revient dans sa gloire. Et comme il dit à Pilate, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Alors peut-être ici une petite remarque. Je n'ai donné que 2 sens eschatologiques. Est-ce que je donne toutes les interprétations de ce texte? Non, bien sûr que non. Il y a aussi le sens moral qui s'applique ici. Quand un homme entre dans la vie chrétienne avec Jésus-Christ, eh bien, très souvent, ça commence par un surgissement de sa présence dans le cœur à travers des sensations, parce qu'il nous connaît. Il sait que pour nous diriger dans un amour, il faut d'abord un amour passionnel et sensible. Seulement, cette conversion étant faite, remplie de signes, remplie de grâces sensibles, au bout d'un certain temps, ces grâces sensibles disparaissent. À savoir que nous ne ressentons plus rien et nous sommes en fait appelés à l'aimer, à continuer à être fidèles
alors qu'il n'y a plus de sentiments. Et nous passons par des temps d'ennui. L'oraison, la prière nous embête, on est distrait. Il y a parfois d'autres épreuves en cette vie. On le voit chez les saints, la fameuse nuit de l'esprit. À savoir, à un moment donné, on se met à se dire « Est-ce que j'ai pas perdu tout mon temps en cherchant le Seigneur ?» C'est comme si l'intelligence elle-même ne savait plus à quoi ça sert. Et lorsqu'on reste fidèle, au-delà de cette nuit de l'esprit, cette incompréhension qui est désespérante parfois, alors on se met à l'aimer pour lui-même. Eh bien, ce texte-là signifie la même chose. Quand Dieu enlève sa présence pour un temps et qu'on pleure et qu'on se lamente spirituellement, c'est en vue de son retour dans notre cœur plus profondément. Parce qu'on l'aime de manière davantage purifiée. On ne l'aime pas pour les plaisirs qu'il donne ou pour l'utilité. Le fait qu'il explique à nous le sens de la vie, donc ça rassure, ça structure. Mais on se met à l'aimer pour lui-même, un peu plus gratuitement qu'avant. Voilà, c'est aussi un sens de ce texte, sens qu'on pourrait appeler de sens moral ou sens mystique. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que toutes ces épreuves de son absence, eh bien, il faut les vivre lorsqu'on est chrétien, comme la femme sur le point d'accoucher. Ça veut dire qu'il y a un but. Et ce but, on doit toujours l'avoir en tête. Je dirais que quand on va bien, il faut y méditer, il faut travailler ce qu'on appelle l'eschatologie. Qu'est-ce qui se passe à l'heure de la mort? Pourquoi les souffrances, etc. Parce que lorsqu'on a ce but en tête, les souffrances sont beaucoup plus légères. La croix qu'on a apportée ne pèse pas, puisqu'on sait où on va. Donc on n'est jamais complètement dans l'obscurité. Il faut comparer à la souffrance de ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir la foi, parce que Dieu pour le moment s'est caché pour eux, mais il leur donnera, et très souvent à l'heure de la mort. La souffrance est immensément plus compliquée, puisque pour eux, il n'y a pas de sens, mais du tout. Il n'y a pas d'espoir qu'il y ait un sens quand on est athée. Et donc souvent ça s'accompagne de véritables angoisses, de véritables désespoirs. Pourquoi ces épreuves-là? Pourquoi le Christ se cache-t-il à certains? Eh bien le Christ le dit, toujours, toujours, parce que va naître un enfant. Et cet enfant, c'est le salut éternel. Ça veut dire que même les athées, séparés de Dieu, parce que Dieu ne leur a pas communiqué la foi, ou alors certains parce qu'ils l'ont rejeté. Mais il fait tout pour les sauver. Le but, c'est véritablement que l'enfant paraisse. Cette comparaison avec l'accouchement, elle est reprise dans l'Apocalypse par Saint Jean qui dit « C'est comme une femme sur le point d'accoucher et le démon est là qui est prêt à dévorer l'enfant dès qu'il naîtra. » Cet accouchement, c'est la vie éternelle. Et le démon est là, qui veut se servir de toutes nos révoltes, nos égoïsmes, nos épreuves, pour au contraire nous entraîner vers l'enfer. Mais Dieu se sert des épreuves, de ces mêmes épreuves, pour disposer notre cœur au salut. Il y aura un combat final dans notre cœur, la bataille d'Armageddon, face au Christ à l'heure de la mort, lorsqu'apparaîtra aussi l'Antichrist. En fonction de ce que nous nous serons fait en cette vie, durant ce temps de silence, donc davantage généreux ou davantage égoïste, on peut dire que notre cœur basculera volontairement, librement, d'un côté ou de l'autre. Donc c'est ce que Jésus indique par rapport au sens des épreuves. Donc je relis le verset 22. « Vous aussi, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau. » Donc il annonce son retour de toutes les façons possibles. Sens moral, son retour par sa présence dans le cœur de nouveau. Sens littéral, ici, il annonce son retour lors de sa résurrection 3 jours plus tard. Et puis, un autre sens eschatologique, il annonce son retour à la fin du monde pour la dernière génération qui vivra sur terre. Mais c'est exactement le même mystère que son retour à l'heure de la mort, sauf qu'à l'heure de la mort, ça se passe un par un. Et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne l'enlèvera. Ça veut dire que si nous l'aimons, si nous nous préparons dans cette épreuve à lui rester fidèles, lorsque nous le reverrons, alors nous serons stabilisés véritablement dans le choix de son évangile. Et personne, plus jamais, à l'heure du retour du Christ, lorsque le jugement individuel est tombé, tu iras au paradis, personne ne pourra plus nous arracher du Christ.
Et Jésus commente au verset 23 ce que sera son retour. Il dit « Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Alors, au sens, et je voudrais travailler surtout le sens eschatologique, ce qui se passera à l'heure de la mort. Quand nous le verrons, pourquoi est-ce que nous ne poserons plus aucune question? Eh bien, tout simplement parce qu'en le voyant dans sa gloire et non plus dans sa chair, où il est obligé d'expliquer à travers un discours articulé, en le voyant dans sa gloire, nous verrons son âme. En voyant son âme, nous verrons son évangile. En voyant son évangile, nous verrons pourquoi il fallait passer par ce moment de souffrance où il était comme absent. Pourquoi il fallait se purifier. Nous verrons le but de tout en un instant. La vision du Christ et des saints et des anges qui l'accompagnent suffit pour résumer en un seul instant tout le contenu de l'évangile. Il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus que la réponse qui est le Verbe fait chair. Et Jésus continue, toujours au verset 23, en montrant la conséquence ultime, si nous sommes fidèles dans ce temps d'absence, de ce qui se passera lors de son retour. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera en mon nom. Ce jour-là, lorsque nous l'aurons choisi définitivement, nous entrerons ensuite dans la vision béatifique. Ça veut dire que, après avoir vu son humanité glorieuse, après qu'il nous ait accueillis, si notre cœur a été fidèle, alors, après un temps de purification pour certains, parce que le cœur doit être préparé, nous devons mourir de toutes les façons possibles à nous-mêmes, ça je l'ai dit souvent, eh bien, nous verrons face à face sa divinité et celle du Père, sans obstacle, sans aucun intermédiaire créé. Ça veut dire que son humanité, celle du Christ, ne sera plus intermédiaire pour connaître sa divinité. Il se fera directement le concept de notre âme, il l'éclairera directement. Évidemment, ceci ne sera possible que parce que nous l'avons aimé jusqu'au bout, jusqu'à mourir à soi-même, jusqu'à s'oublier soi-même. Un tel amour qui provoque des épousailles spirituelles, concrètes, avec la vision béatifique, fait que, parce que nous n'avons que Dieu dans notre cœur, et que lui n'a que nous, il y aura l'alliance éternelle, de la vie éternelle. Alors à ce moment-là, comme dans un mariage, tout ce que nous demanderons, sans exception, le Père le fera, parce que nous n'aurons plus que la volonté de Dieu. On peut dire que nous régnerons sur son cœur, et lui pourra simplement nous remettre tous ses trésors afin que nous fassions du bien sur la terre. Et cet amour jaillira donc pour ceux qui seront encore dans ce purgatoire de la terre et dans les autres purgatoires en vie éternelle, en aide concrète. C'est pourquoi les saints et les anges passent leur temps à aider ceux qui sont encore en chemin sur la terre. Et ils le font totalement, librement. Dieu leur fait absolument confiance, parce qu'ils ont fait entièrement confiance à Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça se passera uniquement lorsque nous serons dans la vision béatifique? Ou est-ce que nous pouvons dès maintenant demander au Père, à Jésus, au Père par Jésus, et il nous l'accordera? Mais c'est ce que dit Jésus ensuite au verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » En réalité, tant que nous sommes sur terre, à part quelques saints particulièrement unis au Christ, ça veut dire qui ont développé dans leur cœur les deux qualités qui fait que Dieu véritablement donne tout. Ces quelques saints ont développé d'abord l'amour, amour de Dieu, amour du prochain, mais dans un cœur totalement humble, totalement brisé par certaines souffrances, sans illusion sur eux-mêmes. Quand Dieu rencontre un cœur comme cela, qui prie, on peut dire que véritablement il peut dès maintenant l'exaucer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous avons beaucoup de désirs égoïstes. Par exemple, si nous demandions à Dieu maintenant ce que nous voulons, eh bien, habituellement, notre demande serait de faire que nos enfants aient beaucoup d'argent pour être en sécurité,
qu'il rencontre le bon conjoint pour avoir une vie de couple épanouie. Donc nous ne voyons pas encore tout ce qui est présent dans les épreuves que Dieu envoie parfois. Parfois, le conjoint n'est pas parfait. Mais le but, justement, c'est que, à travers ces épreuves, ceux que nous aimons se purifient, fassent des efforts, fassent des sacrifices, apprennent à s'aimer. Et à travers, parfois, des échecs, découvrent qui ils sont vraiment. Du haut du ciel, lorsque nous verrons Dieu face à face et que nous nous occuperons de ceux que nous aimons qui seront encore sur terre, nos petits-enfants, ça nous le saurons parfaitement. Nous saurons que ce qui compte, ce qu'il faut faire pour nos petits-enfants, c'est d'abord orienter leur cœur doucement, paisiblement, mais aussi nettement vers la vie éternelle, que le reste n'est rien. Sur terre, comme nous ne sommes pas encore purifiés, qu'il y a en nous de l'ivraie, eh bien nous pensons que construire la vie terrestre heureuse, et puis la vie après la mort, on s'en occupera plus tard, c'est l'essentiel, la vie terrestre. Du coup, Dieu nous exauce toujours, mais pas comme nous l'attendons. Parce qu'il fait le mieux, lui, pour le moment, tant que nous ne sommes pas encore en harmonie totale avec lui. Résultat, plus nous serons dès cette terre en harmonie avec ce qu'est le Christ, le vrai message du Christ, donc la vie éternelle, cette vie ne sert qu'à la préparer, le bonheur comme le malheur, et fondée sur l'acquisition de qualités, comme je l'ai dit. Donc humilité, amour, et puis les vertus en conséquence. Tant que nous ne serons pas conformés à cet évangile, eh bien, nous ne serons pas immédiatement exaucés sur tout. Mais plus nous y serons conformés, plus il nous exauce, comme on le voit chez les saints. Je me rappelle de Padre Pio, par exemple, qui un jour reçoit un grand pécheur, qui se confesse, il ne l'avait pas fait depuis 30 ans. Il pleure, il reçoit l'absolution, il sort du confessionnal et il meurt. Et le Padre Pio dit, eh bien, enterrez-le. Et les autres s'étonnent, mais tout de même, il n'était pas venu pour mourir, mais pour se confesser. Et Padre Pio de répondre, eh bien maintenant, il ne risque plus de se perdre, il est sauvé. C'est un exemple, je ne veux pas dire qu'il faut partir dans l'autre monde du tout. Il y a des bonheurs sur terre et des malheurs qui sont utiles et la vie terrestre doit durer ce qu'elle peut durer. Mais le Padre Pio, lui, était déjà en harmonie tellement forte avec Dieu qu'il avait vu que pour cet homme-là particulier, il valait mieux cette chose-là. Et ça, je dirais que pour nous, ça sera parfait quand nous serons dans la vision béatifique. Là, nous verrons ce qu'il y a de mieux pour les âmes. Alors le verset 25 maintenant. Tout cela, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'on a commenté, donc le départ du Christ, la raison de ce départ, son retour dans la gloire, l'entrée dans la vision béatifique, tout cela, je vous l'ai dit en figure. Ça veut dire sous forme de symbole. Dans l'Apocalypse, par exemple, bien, le symbole des épreuves, c'est par exemple des animaux terribles qui viennent nous frapper, des scorpions, des comètes qui tombent sur la terre, qui tuent un tiers des animaux de la terre. Ça signifie ces épreuves. L'heure vient où je vous parlerai en clair. Je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Alors, quand est-ce qu'elle vient, cette heure où il parlera en clair ? Eh bien, je vais donner plusieurs réalisations, comme toujours. Tout ce que dit Jésus se réalise de toutes les façons possibles. Première réalisation, au sens littéral, ça s'est passé dans l'Église, sur terre après son départ. Les apôtres, remplis de l'Esprit Saint, se sont mis à enseigner en clair la Trinité. Ils ont essayé de le formuler de plus en plus précisément, sans utiliser des métaphores. Ça a été le travail des théologiens, des grands docteurs de l'Église, du magistère. C'est ce qu'on fait maintenant en commentant l'Écriture, qui n'est pas si claire que ça. Mais l'interprétation, fondée sur toute l'histoire de l'Église, elle est plus claire. Ça, c'est une réalisation. On la voit. La vraie réalisation que Jésus annonce, la plus profonde, c'est donc à l'heure de la mort, lorsqu'on le voit dans sa gloire, accompagné des saints et des anges,
son apparition parle en clair de tout ça. Tout est net, tout est expliqué, y compris ces silences sur terre, comme je l'ai dit. Mais ça, ce n'est qu'une deuxième réalisation. C'est pas la plus parfaite. La plus parfaite, la troisième, celle qui arrivera lors de notre entrée dans la vision béatifique, c'est lorsque nous verrons sa divinité directement, face à face. Là, non seulement il nous interprétera du Père en clair, mais en voyant le Fils, nous voyons le Père, ils sont semblables, ils sont identiques. Ça se fera sans discours. Ça se fera dans une totale plénitude, au point qu'on parle de béatitude. Ça comble le cœur, il n'y a plus de désir, tellement c'est chaque seconde nouveau. C'est vivant, c'est éternel. Et Jésus commente ce qui se passera ce jour-là, de toutes ces façons possibles. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit qu'il n'interviendra plus auprès du Père? Eh bien, tout simplement, parce que, pour le moment, sur terre, nous ne pouvons connaître le Père que par l'humanité du Christ. Il nous faut contempler sa vie, ses paroles, ses événements, pour connaître la Trinité. Donc, tout a été remis au Fils par le Père, afin que nous puissions aller au Père. Mais vient un moment donné, où nous verrons le Père face à face, directement. Et alors, on peut dire que ce jour-là, le Fils remettra tout au Père. Tout le travail qu'il aura fait pour nous sauver sera réalisé, et nous serons face à face avec le Père. Alors, dans une union totale, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que notre âme sera conformée à l'âme du Christ, nous n'aurons plus besoin de demander au nom du Fils. Nous demanderons directement à la Trinité. Et je dirais même, nous n'aurons même plus besoin de demander à la Trinité, puisque, étant toujours avec elle, tout ce que nous ferons comme personnes adultes libres, recevant de Dieu tout pouvoir, il le fera aussitôt, avant même qu'on l'ait formulé. On peut dire qu'il fera de nous les rois de son cœur, c'est la royauté éternelle de la Vierge Marie. Et il fera de nous ses collaborateurs adultes, ses vrais amis, en ce sens que la confiance totale, il nous la donnera. Et donc, nous prendrons des initiatives pour sauver les autres, disposant de tous les trésors de la grâce que Dieu lui-même produit, évidemment. C'est Dieu qui produit la grâce. Pourquoi est-ce que l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les églises fondées par les apôtres ont toujours dit qu'on pouvait prier les saints, leur demander vraiment? Et ça a scandalisé beaucoup Martin Luther qui dit « mais c'est Dieu seul qui donne la grâce, c'est le seul médiateur ». La réponse c'est que Dieu et ses saints ne forment, entre guillemets, qu'une seule chair, une seule église, une seule famille. C'est tout un. Les saints, évidemment, ne sont que des petites personnes angéliques ou humaines. Mais Dieu leur donne tous ses trésors. Ils ressemblent un peu à un mari. C'est pas un mari qui dirait « ma femme doit venir me voir pour demander un chèque par semaine. Et je lui donnerai pour faire les courses et après je vérifierai les comptes. » Non, c'est un mari total. Ça veut dire que la femme, elle a le compte en banque, à l'heure de non, mais elle puise quand elle veut, elle n'a pas de compte à rendre, parce qu'elle ne fait que la volonté de son bien-aimé mari. Donc Dieu crée par sa rédemption des adultes, des collaborateurs, des amis, et c'est pas pour rien. Est-ce que ça s'oppose au fait que le Christ est le seul médiateur? Pas du tout, tout vient du Christ. Mais le Christ, dans sa médiation, dans sa rédemption, crée des médiateurs, c'est nous, pour l'éternité. Et le Christ le dit clairement dans Saint Jean. Et Jésus confirme tout ça, le fait que c'est une famille, toute une, unie par l'amour, en disant au verset 28, « Je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde, et je vais vers le Père. » Il signifie par là que, vraiment, il n'est qu'un. Le Père lui a donné toute mission, il redonnera tout au Père, parce que, finalement, tout est unifié dans la Trinité par l'Esprit Saint, qui est leur amour mutuel.
Alors ses disciples lui disent « Voilà maintenant que tu parles en clair et sans figure. » Nous savons maintenant que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les disciples, quand ils disent ça, est-ce qu'ils ont vraiment compris tous les sens avec lesquels ça va se réaliser? Pas vraiment, heureusement. Comme dit Jésus, je ne peux pas vous dire certaines choses maintenant. Si Saint Pierre avait compris ce jour-là son destin, donc d'abord la gloire fantastique de sa prédication, les miracles qu'il accomplirait, son ombre qui guérirait les malades, mais ensuite ses perpétuelles compromissions à cause du quotidien de sa prédication, son retour à des lâchetés, sa fuite du martyr à Rome, lui qui est le prince de l'Église, le pape nommé par Jésus, il fuit pour ne pas mourir avec le troupeau. Donc encore une trahison, et son retour tout piteux pour être crucifié avec son troupeau à Rome, en se disant « Je ne suis pas digne du Christ », si bien qu'il se fait crucifier la tête en bas pour ne pas avoir la même mort que le Christ. S'il avait su tout ça, il se serait dit « Mais je suis lamentable, je m'en vais, il ne peut pas me choisir moi, il faut qu'il choisisse un plus digne. » Il se serait trompé. Jésus a choisi Saint Pierre et il n'a pas choisi un mauvais. Il a choisi justement le modèle de tout ce qui se réalise et qu'il annonce dans ce texte. Il part, il nous laisse livrer à nos épreuves, nous péchons et nous faisons aussi le bien pour le Christ. De cette façon-là, nous acquérons un cœur modeste et alors nous pouvons rentrer dans la gloire. D'abord par l'apparition du Christ qui vient nous chercher à l'heure de la mort et puis par l'entrée dans la vision béatifique. Saint Pierre, maintenant, a compris. Il sait bien que grâce à cela, le Christ lui a façonné un cœur humble, un cœur brisé et un cœur aimant, reconnaissant de tant de bonté, de tant de pardon pour lui. Donc, devant cette apparence compréhension des apôtres qui finalement ne peuvent pas savoir, Jésus leur répond « Vous croyez à présent ?» Je dirais que, pour ma part, j'interprète ça comme étant miséricordieux. Parce qu'il le dit après « Voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, en quoi Jésus est-il miséricordieux? C'est évidemment parce que les apôtres n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver dès le soir même. Ils vont fuir, ils vont se cacher. Il y en a un qui va même fuir tout nu pour sauver sa vie. Saint Pierre, le plus courageux, va essayer de tenir humainement en sortant son glaive. Et puis quand Jésus va lui dire de rentrer son glaive, après, il va nier l'avoir connu, parce qu'une toute petite servante de 14-15 ans lui dit « Mais je le connais, il est avec le Christ, celui-là. » Il risque sa peau, et donc il dit « Non, 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 je ne le connais pas du tout, je viens d'ailleurs, je n'ai rien à voir avec lui. » Ils ne peuvent pas porter ça, mais ils vont devoir le porter. Le fait qu'aucun des apôtres, sauf Saint Jean, est à la croix, va façonner leur cœur pour leur apostolat. Si Saint Pierre avait réussi à tenir, à être présent à la croix, à résister aux Romains, à se faire arrêter, à être sauvé par l'Esprit Saint, il aurait été un très mauvais prince des apôtres. Il aurait été orgueilleux. En passant par là, on peut dire qu'il est préparé à son apostolat. Il le fait et normalement il est préparé à savoir que ça ne vient pas de lui, les succès apostoliques. Ces épreuves vont donc arriver et là, ils ne comprendront plus rien. Jésus le sait. Mais il leur donne, et c'est le terme de son discours eschatologique, il leur donne ce qu'ils doivent toujours garder en tête. Sinon, ils ne tiendront pas du tout. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est l'annonce de la vision béatifique de la vie éternelle. Elle est certaine. Les épreuves, tout ce qui va se passer, tout va sembler perdu. Le Christ à la croix, on ne peut pas dire que tout semble réussi. Eh bien, dans ce moment-là, s'ils veulent tenir, ils doivent se souvenir « J'ai vaincu le monde ».
c'est en train de gagner. C'est quelque chose qui est très actuel et extrêmement difficile pour se mettre à la place des apôtres, parce qu'on se dit souvent, j'aurais été à la place des apôtres, j'aurais été présent à la croix. On aurait peut-être été présent à la croix à condition d'être très proche de la Vierge Marie, qui nous aurait soutenus en nous disant « Il a dit qu'il ressusciterait, il ressuscitera dans 3 jours, vous allez voir ». Mais en réalité, nous allons être amenés à vivre vers la fin du monde le même genre d'épreuve, dit l'Église catholique, dans le catéchisme au numéro 675, puisqu'elle annonce très clairement, pour la première fois, que l'Église sera comme détruite extérieurement par l'Antéchrist, le dernier Antéchrist. Le mystère de l'iniquité apparaîtra sur terre. Ça veut dire carrément une religion nouvelle qui annoncera la vie éternelle, avec comme Dieu, Satan, les mêmes finalité que Satan, un nouvel évangile fondé sur la liberté de choisir le bien et le mal, d'être individuellement dans la liberté. Un homme debout. 666. L'Église paraîtra détruite. Eh bien, en ce jour-là, tous ceux qui ont des doutes par rapport à toutes les réformes, les conciles comme Vatican II, tous ceux qui n'aiment pas l'Église catholique parce qu'ils disent « elle a péché au cours de l'histoire, elle ne vient pas de Dieu », se réjouiront et se féliciteront en disant « Vous voyez bien, c'est la preuve qu'elle ne venait pas de Dieu puisqu'elle est en échec. » Il faut faire attention à cela, parce que c'est de la même façon que le monde a parlé du Christ lorsqu'il était en échec sur la croix. Si l'Église, petit à petit, par ses épreuves, comme toute réalité qui passe sur terre, a préparé de plus en plus son cœur pour qu'elle devienne conforme au Christ. Et ça met du temps. L'Église des débuts, avec les saints des premiers siècles, elle est dans la théologie. Et la bagarre très dure pour la théologie. Elle aime à travers la recherche de la vérité. Et puis l'Église, je dirais, après Vatican II, elle regarde sa propre histoire, ses propres erreurs. Elle confesse qu'elle n'a pas toujours tout compris, et du coup elle le comprend de mieux en mieux. Elle devient plus humble. C'est ce que le Christ avait annoncé. Je vous emmènerai à la vérité tout entière, mais peu à peu. Eh bien, si l'Église continue cette purification et devient toute humble, toute donnée au Christ tel qu'il est, eh bien, un certain nombre de chrétiens, dans cette épreuve finale, resteront fidèles. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Cette humilité qui vint dans la mort, très peu d'hommes la comprennent. Et la plupart, je dirais la grande partie du monde, aura une preuve que l'Église ne vient pas de Dieu quand arrivera cette épreuve. Ils ne tiendront pas comme 11 des 12 apôtres n'ont pas tenu à la croix. Eh bien, lorsque cette épreuve arrivera, et elle arrive déjà, on le voit très nettement avec par exemple l'apostasie en Europe, qui fait que certains réagissent comme ça en disant « c'est la preuve que l'Esprit Saint n'est pas sur Vatican II », puisque l'apostasie en Europe est arrivée comme par hasard après Vatican II. Raisonnement mauvais, l'apostasie en Europe, elle est plutôt arrivée après les 2 guerres mondiales, et même avant les 2 guerres mondiales. Eh bien, la chose que dit Jésus pour tenir dans son discours eschatologique, c'est ceci: j'ai vaincu le monde, à sa façon à lui, par la faiblesse, par le martyre, par la vie donnée, par la fidélité, quoi qu'il arrive, dans la tempête. Et alors, un jour, juste après, vous vous réjouirez de nouveau, parce que je viendrai. Ce qui veut dire que, à la fin de cette épreuve vécue par l'Église, eh bien le Christ, confronté à l'humilité, l'amour de ceux qui dans l'Église la vivront, ressemblant à la Vierge Marie le samedi saint, le Christ, cette fois, reviendra dans sa gloire pour tout le monde en même temps. Ce sera la fin du monde. Et là, un surgissement incroyable dans ce monde du Christ accompagné des saints et des anges pour emmener le monde dans l'éternité, pas pour rester sur terre et recommencer une vie politique, bien sûr.